خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis plusieurs jours, il y a une polémique autour du blé algérien et du blé marocain en même temps. Voilà, maintenant, entre l'Algérie et le Maroc, après la guerre du Kaftan, la guerre du Zélij, la guerre des sports, du football, la guerre du blé. Depuis plusieurs jours, l'Algérie affirme avoir battu tous les records et elle a réalisé une énorme récolte est en train de réaliser une énorme récolte de blé pour la campagne 2023-2024. Alors que le Maroc, plombé par la sécheresse, sa production a beaucoup faibli. Et donc l'Algérie a dépassé le Maroc au niveau du classement de la production des pays africains de blé. Le Maroc a douté, certains médias marocains ont douté de la capacité de production algérienne. Ils ont émis des réserves, ils ont accusé les autorités algériennes d'utiliser des techniques de manipulation qui relèvent de l'intelligence artificielle pour créer des images afin de faire croire à l'opinion publique que la récolte algérienne sont excessives, sont importantes ou là sont considérables cette année. Et bien l'opinion publique nage, l'opinion publique nationale et internationale, elle nage en plein délire dans ce genre d'informations et de désinformations. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Personne ne fait l'effort d'expliquer à l'opinion publique algérienne et internationale qu'est-ce qui se passe réellement dans la production des céréales et du blé, qu'est-ce qui est vrai, quels sont les véritables chiffres et où est-ce qu'on en est sur la situation sur le terrain. Est-ce que réellement l'Algérie cette année a battu des records? D'abord, il faut savoir que dans le monde entier, pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation, en ce qui concerne la production des céréales et du blé, il y a un baromètre, il y a une référence mondiale. C'est une référence mondiale. On peut douter de toutes les sources. Il y a une seule source crédible qui donne tous les chiffres les plus crédibles et donne tous les classements les plus crédibles et toutes les données les plus crédibles en ce qui concerne la production des céréales et du blé. Même la consommation des céréales et du blé. C'est une source américaine, elle n'est ni algérienne, ni marocaine, ni africaine. Elle est américaine, donc elle est neutre. Et cette source s'appelle le département américain de l'agriculture, l'USDA. L'USDA, vous pouvez aller sur Internet, rentrer sur son site Internet, il a une base de données. Et le département américain de l'agriculture, c'est lui qui est considéré par les experts en sécurité alimentaire comme la référence mondiale en ce qui concerne les achats, la production et les importations, la consommation des céréales et du blé. Parce que c'est lui qui travaille régulièrement un système d'alerte, de suivi, de veille, une base de données, il collecte les données. Les États-Unis, c'est parmi les pays les plus importants au niveau de la production des céréales et parmi aussi les pays, comment dirais-je, et aussi parmi les pays les plus importants en termes de consommation. Donc, le département américain d'agriculture, quand on a un doute, il faut aller vers cette référence. C'est la référence mondiale. C'est la référence mondiale. Les plus grands pays producteurs des céréales, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la France, c'est les pays de l'Union européenne. Mais les États-Unis, en termes de collecte des données et de suivi du marché mondial des céréales, c'est les maestros dans le domaine. Alors, effectivement, les données de l'USDA démontrent qu'effectivement, que pour la campagne 2024-2025, l'Algérie a dépassé le Maroc. A nettement dépassé le Maroc. La production algérienne des céréales, elle sera de 3 millions de tonnes entre 2024, parce que la récolte des céréales, c'est des campagnes qui s'étalent sur 2 ans. On appelle ça une campagne agricole, une campagne de récolte. Et les statistiques, la campagne commence en 2024 et les données sont actualisées et définitivement closes en 2025. C'est l'exercice 2024-2025. C'est comme les exercices financiers, les années budgétaires 2024-2025. C'est comme les exercices de comptabilité. En agriculture, il y a un exercice annuel qui porte sur la campagne de récolte des céréales. Au niveau de la production du blé, l'Algérie a dépassé le Maroc, elle va le dépasser en 2020 pour cette campagne 2024-2025. La production algérienne sera de 3 millions de tonnes et la production marocaine, elle va baisser et elle sera entre à peine à 2,5 millions de tonnes. En Afrique, le premier pays producteur de céréales, de blé et de céréales, c'est l'Égypte.
En deuxième, maintenant, c'est l'Algérie. En troisième, c'est le Maroc. Le Maroc, et ça, c'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le NTV, c'est pas Chorour, c'est pas Nahar, c'est le département américain d'agriculture, USDA, qui explique pourquoi en Algérie, la production s'est améliorée parce qu'il y a eu une meilleure pluviométrie en Algérie qu'au Maroc, notamment dans les zones du centre et de l'est du pays, où il y a eu plus de pluie que d'habitude que durant les années précédentes. En plus, donc, le rendement des cultures par hectare a augmenté de 11%, ou à 1,6 ou 1,67 tonnes par hectare. Le Maroc a dégringolé parce il fait l'objet d'une grande sécheresse. La sécheresse au Maroc, elle est plus terrible, elle est plus dangereuse, elle a plus d'impact que par rapport à l'Algérie. Le Maroc, comme les régions de l'ouest algérien, d'ailleurs l'ouest algérien est plus touché par la sécheresse que l'est et le centre du pays. Le Maroc a une baisse, la récolte, elle a baissé de 40% en 2024 pour cette année 2024, pour cette campagne de 2024-2025, à cause de la sécheresse. Et le département américain de l'agriculture, l'USDA, fournit des explications scientifiques. Il relève que les pluies pendant les semis ont été particulièrement limitées et tardives au Maroc, ce qui a entraîné une réduction des semis jusqu'en janvier 2024, alors que la grande majorité du blé est cultivée sans irrigation. Une grave pénurie de précipitations dans les vastes régions de culture du centre et du sud du pays a réduit les perspectives de récolte. Ça, c'est le rapport du département américain de l'agriculture. Donc, effectivement, l'Algérie a produit beaucoup mieux que le Maroc pour cette récolte, pour cette campagne de l'année 2024-2025. Ceci dit, l'information, elle est vraie. Deuxième information, est-ce que l'Algérie a fait un record cette année? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est complètement fou. La production du blé et des céréales en Algérie, il faut savoir, il y a deux chiffres, il y a deux données. La production des céréales, ce n'est pas la même que la production du blé. Le blé est une céréale, est une catégorie des céréales. Les céréales, il n'y a pas que le blé. Il y a le maïs, il y a le riz, il y a l'orge, chair, il y a l'avoine, il y a plusieurs céréales. Et on se consacre sur le blé parce que le blé est la céréale la plus consommée au monde. Pas uniquement en Algérie. Alors, concernant la production du blé, ou pas la production des céréales, l'Algérie n'a pas battu de record. C'est complètement faux. Au contraire, nous allons récolter la récolte 3 millions de tonnes. Et il faut savoir que l'année dernière, pour la campagne 2022-2023, pas 2023-2024, la campagne 2022-2023, parce qu'on parle de la campagne 2024-2025, mais la campagne 2022-2023, eh ben, l'Algérie avait produit beaucoup plus. L'Algérie avait produit 3,3 millions de tonnes. C'est pas moi qui le dis, c'est le très sérieux département américain d'agriculture qui le dit. Donc, c'est une meilleure production en 2023, la campagne 2022-2023, en Algérie, elle était meilleure que la campagne 2024-2025. Alors, auparavant, entre 2021 et 2020, l'Algérie avait récolté 2,4 millions de tonnes de blé. Alors qu'en 2022-2023, l'Algérie avait récolté 3,3 millions. Donc c'est une augmentation de presque 38%. Donc l'Algérie avait déjà réalisé de meilleurs chiffres en 2022 et 2023. Donc ce que dit le NTV, ce que dit certains dirigeants algériens, ce que dit le régime algérien actuellement que cette année c'est une récolte record, ce n'est pas une récolte record. Et d'ailleurs, la récolte record n'a pas été réalisée par le régime Tebboune, c'est à l'époque du régime de Bouteflika. La meilleure récolte, elle remonte à 2018-2019, ou avec 4 millions de tonnes de blé. 4 millions de tonnes de blé. C'était en 2018 et 2019. Donc, à l'époque, il n'y avait pas le régime Tebboune. C'était à l'époque de Bouteflika. On n'a pas encore retrouvé ce niveau de production de blé à 4 millions de tonnes. Donc, on corrige l'information. L'Algérie de Tebboune n'a réalisé aucun record. Au contraire, elle n'arrive même pas à retrouver le niveau de production de blé qui existait, que l'Algérie possédait à l'époque du régime de Bouteflika. Maintenant, sur le blé, il faut savoir une chose. C'est que cette production de blé ne va pas résoudre les problèmes de l'Algérie. C'est que même si l'Algérie demain va produire 5 ou 6 millions de tonnes de blé, on est quand même dans l'embarras. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, on produit du blé dur. Le blé dur. Alors que nous, 70% de notre consommation du blé, c'est le blé tendre.
Il y a une différence entre le blé dur et le blé tendre. Le blé tendre, c'est celui avec lequel on fabrique la farine pour le pain, la baguette, la fameuse baguette. Le pain qu'on vend dans les boulangeries. Le blé dur, c'est pour les pains traditionnels, c'est pour d'autres types, c'est un autre type de farine pour d'autres types de pain. Sauf que notre consommation nationale en Algérie, à 70%, elle est basée sur le blé tendre. Et c'est pour cette raison, que l'Algérie fait partie des plus grands pays consommateurs de blé et même importateurs de blé. Il faut savoir que l'Algérie est classée 5e importateur mondial de blé tendre. Après l'Égypte, après la Chine, après l'Indonésie et la Turquie. Parce que le Maroc, comme l'Égypte, et aussi, ils produisent beaucoup de blé, mais le blé tendre, le blé dur, le blé tendre, ils ne le produisent pas suffisamment. Donc, ils importent beaucoup. Et d'ailleurs, les importations de le blé tendre, elles ont augmenté de 1,6 milliard de dollars en 2018, 1, pratiquement 7 milliards de dollars en 2019. Depuis 2021, la facture de l'importation le blé tana dépasse les 2,2 milliards de dollars. Donc, en réalité, notre production du blé dur, elle est ما عاونتناش بزاف ومش راح تعاوننا بزاف malheureusement parce que nous avons un énorme problème en Algérie. On produit un certain blé que nous ne mangeons pas. Et le blé que nous mangeons chaque jour, on ne le produit pas. On le produit en tout cas en très faible quantité, mais vraiment en très faible quantité. Il faut savoir que maintenant, des chiffres importants que les besoins de l'Algérie, la consommation algérienne, en a un besoin de plus de 11 millions de tonnes de blé. Surtout, encore une fois, le blé tendre, 11 millions de tonnes et quelques, presque 12 millions. Et les chiffres toujours du département américain d'agriculture, les besoins de consommation de l'Algérie augmentent chaque année pratiquement de 50 000 tonnes. Pourquoi? Parce que nous avons une population qui augmente. On est un pays, chaque année on fait pratiquement entre 900 000 et 1 million de bébés. Donc chaque année on était 45 millions d'habitants en 2022, 46 millions d'habitants en 2023. En 2024, d'ici la fin de l'année 2024, on sera 47 millions d'habitants. Donc, on est ultra dépendant des importations. Parce qu'on ne produit pas le blé tendre, on produit du blé dur, et ce n'est pas assez. Maintenant, l'Algérie, parlons maintenant des céréales, parce qu'il n'y a pas que le blé. 2017-2018, l'Algérie a produit 6,1 millions de tonnes de céréales. Mais chérie le blé. C'était la meilleure année parce qu'auparavant, il y avait juste l'année d'avant, entre 2016 et 2017, l'Algérie avait produit 3,4. Et l'année 2017-2018, elle était considérée comme la meilleure année. 2017 jusqu'à même 2019. 2017 jusqu'à 2019, c'était les deux meilleures années au niveau de la production des céréales et du blé. Je vais vous donner plus de chiffres. Concernant le meilleur record de l'Algérie, c'était en 2009, à l'époque du régime de Bouteflika, où l'Algérie avait une production de 6,12 millions de tonnes. Donc, encore une fois, le régime Tebboune n'a réalisé aucun record. Les meilleures performances au niveau de la production du blé comme des céréales en Algérie datent du régime de Bouteflika. Maintenant, en Algérie, nous avons un problème. C'est que on ne peut pas produire que du blé, il faut produire beaucoup de céréales. On a besoin de maïs, le maïs on le consomme, on a besoin d'orge, on a besoin d'avoine, il faut diversifier l'alimentation humaine, elle est diversifiée. On ne vit pas uniquement en mangeant du pain, la fameuse baguette à la boulangerie. Il faut savoir qu'en Algérie, par exemple, les derniers chiffres, depuis 2017-2018, la superficie totale qui a été consacrée à la production des céréales, elle est de 3,4 millions d'hectares. 1,6 million d'hectares consacrés pour le blé dur, 46%, elle est la moitié. 408 000 hectares pour le blé tendre, 14%. Je vous le problème. Dans notre pays, 14% de la surface agricole de production des céréales est consacrée pour les blés tendres, alors que 70% de notre consommation du blé, elle est basée sur le blé tendre. Et 46% c'est le blé dur. Même avec 1,2 million d'hectares pour l'orge et plus de 81 000 hectares pour l'avoine. Les principales caractéristiques de la production des céréales en Algérie.
on produit très peu de maïs, on produit pas du tout du riz et d'autres céréales qui sont pourtant bien consommées en Algérie. هذوما les chiffres. Le problème du pays, c'est que d'abord on peut pas on peut pas diriger un pays avec du mensonge et on peut pas diriger un pays avec des fantasmes. En résumé, le régime Tebboune n'a réalisé aucun record. Deuxième point, l'Algérie, effectivement, elle a supplanté le Maroc, elle a fait mieux que le Maroc parce qu'il y a eu une grosse sécheresse au Maroc pour cette année-là. Et selon les estimations du département américain pour l'agriculture, l'Algérie devrait garder la deuxième place parce que le Maroc ne peine avec son modèle agricole, parce que le Maroc ne produit pas que des céréales. Il a une bonne production des cultures maraîchères, il a une bonne production des légumes, il a une bonne production des fruits. Donc, il a un modèle agricole qui a besoin de beaucoup plus d'eau que le modèle agricole algérien. Du coup, en termes de production de blé et de céréales, l'Algérie pourrait faire encore mieux que le Maroc dans les années à venir. Mais ceci dit, au lieu, dans ce débat-là, c'est même pas un débat, c'est une polémique en Algérie, on n'arrive pas à débattre. Le plus important n'a pas été dit. Le plus important, c'est pas ce qu'on fait mieux que le Maroc ou le Maroc fait mieux que nous. Le plus important, c'est comment on peut cesser cette dépendance. On est toujours parmi les 5 plus grands importateurs de blé tendre. Et pourquoi on n'arrive pas à faire un effort, puisqu'on a le blé dur, pourquoi on continue à consommer le blé tendre? Pourquoi il n'y a pas des efforts pour changer le modèle de consommation en Algérie? On a 50% de notre surface consacrée à la production ou à la culture des céréales, c'est du blé dur. On mange du blé dur. Est-ce qu'on est obligé de manger la baguette comme les Français et les Européens? La question se pose. Et puis le pain, il est subventionné. Est-ce qu'il est intelligent de continuer à subventionner le pain? Pourquoi les Algériennes et les Algériens mangent beaucoup de pain? Parce que son prix n'est pas cher, parce qu'il est subventionné. Et l'État, c'est lui qui subventionne le prix de l'importation des céréales, du blé, et c'est lui qui accorde beaucoup d'aides financières, pour ne pas dire subventionne aussi, la production du pain. Donc, c'est le régime algérien, c'est l'État algérien qui a habitué les Algériennes et les Algériens à la dépendance vis-à-vis du blé tendre. Là, maintenant, on ne dire le blé tendre en Algérie, parce qu'il faut un certain nombre de conditions climatiques, il y a un certain nombre de disponibilité de ressources hydriques et un nombre important d'hectares. Il faut plusieurs millions d'hectares pour vraiment produire de quoi nous avons eu besoin. Parce que nous avons quand même une consommation de presque 12 millions de tonnes de blé. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la solution. Attends, les solutions. Au lieu de se comparer, de faire des blagues, de montrer les images. Oui, c'est bien de montrer les images de la récolte fi Adrar ou fi Sahara. Mais allez-y comparer les images des conteneurs, le blé qui est importé. Vous allez voir que le blé qui est importé, il est nettement supérieur au blé qui est produit. Le blé est importé. Je signale toujours les chiffres du département américain. Les achats de l'Algérie à l'étranger ont battu un record. La campagne 2023-2024, ils ont dépassé les 8 millions de tonnes, 8,7 millions de tonnes. Le seul record qui a été enregistré par le régime Tebboune, ce n'est pas la production du blé, c'est les importations du blé. Les importations du blé à l'étranger. L'Algérie n'a jamais autant importé que durant l'époque de Tebboune. 8,7 millions de tonnes pour la période 2023-2024, en hausse de 7,4% par rapport à 8,1 millions de tonnes pour la période 2021-2022. Et c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est les chiffres du département américain pour l'agriculture. Record absolu, 8,7 millions de tonnes. Donc le seul record enregistré par le régime Tebboune, c'est les importations de blé. Mais ça, on ne le dit pas. Et c'est le NTV montre les images des conteneurs et des bateaux qui ramènent le blé depuis l'étranger. Elles sont nettement plus impressionnantes que les images de récolte. Donc il ne faut pas mentir, il ne faut pas diffuser des fake news, il faut proposer des solutions au lieu de perpétuer les problèmes, au lieu de les éviter, au lieu de les fuir.